Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer le lieu des racines d'une fonction. Pour rappel, le lieu des racines retourne tous les pôles de la boucle fermée d'un système en fonction d'un gain k qui varie de 0 à l'infini. Donc ici sera notre système. G est notre fonction de transfert que nous allons étudier. Elle vaut s plus 3 sur s carré plus 5s fois s plus 6 fois s carré plus 2s plus 2. En boucle ouverte, nous aurons simplement la boucle ouverte qui vaut G. En boucle fermée, nous aurons G sur 1 plus G fois K. Donc notre boucle fermée se réduira à la fonction s plus 3 divisé par s carré plus 5s fois s plus 6 fois s carré plus 2s plus 2 plus K fois s plus 3. Donc la stabilité de la boucle fermée va dépendre du gain K. Et c'est donc l'intérêt du lieu des racines, c'est de retracer tous les pôles de la boucle fermée en fonction de la valeur de K qui va de 0 à l'infini. Reprenons cet exemple et traçons le lieu des racines de cet exemple. La fonction de transfert que je nomme 6 se retrouve grâce à la commande tf. Comme premier argument, nous avons le numérateur, donc s plus 3. Et comme deuxième argument, nous avons des convolutions. Donc, s carré plus 5s plus 0. Et un deuxième produit de convolution entre s plus 6 et s carré plus 2s plus 2. Nous obtenons au final cette fonction de transfert. Ensuite, nous retraçons le lieu des racines grâce à la commande rlocus de notre fonction de transfert. Donc, nous avons ici notre lieu des racines qui est tracé pour le k qui varie de 0 à plus l'infini. Quand k vaut 0, nous nous trouvons au pôle de f de s, c'est-à-dire aux 5 croix que nous avons sur le graphe. Quand k tend vers l'infini, nous nous trouvons au 0 de f de s, ou bien aux valeurs plus ou moins infinies. Alors, comment analyser ce graphe? Nous regardons à quel endroit la boucle fermée sera en stabilité ou non. Et cela se passe quand les pôles sont à partie réelle positive. Donc, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à droite de l'axe lorsque les réels valent 0. Alors, pour retrouver la valeur du gain, tout d'abord, je me place ici sur l'axe lorsque les réels valent 0. Et je vois que pour un gain qui vaut 35, j'aurai un pôle qui sera presque nul, mais qui est toujours à partie réelle négative. Donc le gain séparant la stabilité de l'instabilité devrait se trouver entre 35 et 36. Faisons un test pour retrouver cette valeur. Donc pour ce faire, je récupère les pôles de la boucle fermée quand le gain égale à 35. Donc je déclare une variable R1 qui, dans notre lieu des racines de la fonction de transfert, au gain 35, ira rechercher toutes les valeurs de nos pôles. Donc nous aurons nos 5 pôles lorsque K vaut 35. Et on voit bien, donc pour ces deux-ci, qui sont très proches de 0 au niveau des réels. Si maintenant je fais la même chose, mais pour le gain qui vaut 36, nous aurons ceux de 35 qui seront tous négatifs, donc le système sera encore stable en boucle fermée. Mais ceux de 36, il y en a deux qui sont positifs. Du coup, le système en boucle fermée sera instable pour toutes les valeurs de gain supérieures ou égales à 36. Pour vérifier ces valeurs, nous pouvons tracer le critère de route de la fonction en boucle fermée. Donc la fonction de la boucle fermée est celle-ci. Et nous reprenons uniquement les pôles de la boucle fermée, donc uniquement le dénominateur. Et nous plaçons tous les coefficients dans un
tableau. Donc, dans le tableau, je place dans les deux premières lignes mes coefficients. S exposant en 5, plus 13S exposant en 4, plus 54 S cube, plus 82 S carré, plus 60 plus K. En K, je vais mettre comme une variable qu'on sait changer. Donc 60 plus KS, plus 3 fois K, et 2 zéros après. Le premier terme, c'est 13 fois 54 moins 1 fois 82, le tout divisé par 13. Le deuxième, c'est 13 fois 61 moins 1 fois 3 divisé par 13. Ce terme-là, c'est 47,7 fois 82 moins 13 fois 60,8 divisé par 47,7. On continue ensuite pour les termes suivants. Donc on voit que lorsque K vaut 1, notre système est stable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement de signe dans les coefficients de la première colonne. Si maintenant notre K vaut 35, on voit toujours qu'il n'y a pas de changement de signe, donc notre système est toujours stable en boucle fermée. Passons-le maintenant à 36, et nous voyons que nous avons un terme ici qui est négatif, donc notre système est instable. Et combien de pôles sont à partie réelle positive? Le nombre de pôles à partie réelle positive est égal au nombre de changements de signe des termes de la première colonne. Donc positif, toujours positif, positif. Là on passe à négatif, donc il y a un changement de signe, donc un pôle à partie réelle positive. Et un deuxième changement de signe, donc il y a deux pôles à partie réelle positive. Et nous voyons bien ici que quand nous reprenons nos pôles de la boucle fermée quand K vaut 36, nous avons deux pôles à partie réelle positive.